Bonjour, bonsoir. Alors on est parti aujourd'hui pour configurer notre magnifique DNS. Mais avant, j'ai oublié un petit truc à la vidéo d'avant, qu'on va le faire tout de suite au niveau de la configuration des machines. C'est que dans le fichier cat.etc network interfaces, il faut rajouter l'adresse IP de la gateway. Donc notre gateway, hop. Donc c'est il nous faut donc 692.168.1.1. Ok, et en gros ce qu'on va faire, par exemple là on va dans le Linux, la machine du serveur, et on va aller modifier ça tout de suite, tac. Ouais, en fait il nous faut une autre ligne, en fait on écrit gateway, et on met l'adresse IP 180. Il n'y a pas les numéros, il n'y a toujours pas les numéros. 192.168.1.1, CTRL X O, entrée. Et on est bon, et on est en bas de la CMD. Normalement, quoi, si je fais clear, ouais, je dis toujours CMD, ça c'est l'habitude de Windows, alors que j'ai jamais utilisé alors que la commande Windows, je l'ai quasiment jamais utilisée. DNS, on va faire 4/etc. Ah bah non, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, haha, vite client. Bon, on le fera juste après, vous en faites pas. 4/etc network/interface, c'est histoire de mettre à jour, tu vois. Non, c'est pas un 4 que je veux faire, c'est un petit nano. Et on descend. Ok, on active les numéros, on écrit gate. Ouais, 192.168.1.1, CTRL X, O, entrée. Bon, un petit clear. Et le DNS, du coup, c'est parti. Donc, on va commencer par sa configuration au niveau réseau. Donc là, il a qu'une interface NP03. Ah oui, c'est parce qu'on l'avait laissé. Ah, attendez, wait, je mange des étapes là. Parce que j'ai pas pris de notes, hein. Tout ça n'est bien évidemment pas écrit. Alors, deux petites secondes. Alors, le premier truc qu'on a à faire, alors, on va commencer par un apt get update, histoire de tout mettre à jour ce qu'il y a dessus. Ah, s'il arrive à se connecter à quelque chose, très bien. Ok. Et ensuite, là, ce qu'il faut faire, c'est on va installer le paquet bind 9 qui permet du coup de créer un DNS en fait. Donc apt-get install bind 9, bind 9 utils et bind 9-doc. Ok. J'ai pas mis les. Il n'y a pas de numéro. À chaque fois que je disais 9, il n'y a pas de numéro. Hop, 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 hop. Here we go. On est sur OK. Voilà. Et donc là, en fait, il va télécharger donc notre paquet pour créer notre DNS. Et normalement, après ça, on n'a plus du tout besoin d'Internet. Donc on va repasser notre DNS en Internet. Donc là, on fait un petit shutdown. Et vous allez voir, magie, j'ai rangé mes VM, parce que du coup, j'en ai plus de 30. J'en ai 30, je crois. Donc je les ai rangés dans des groupes, enfin. Non, c'est pas ça. Donc c'est ça. Et notre DNS, il faut aller dans la config. Et on va passer ça comme ça là en réseau interne. Je sais pas si j'ai du SSH dessus. Non, 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 non. Non, non, on annule tout. On redémarre, on va regarder s'il y a du SSH. Alors, moi j'aime bien faire un petit ps aux pipe grep. J'ai dit quoi? J'ai dit SSH. Il y a un service SSH qui tourne, donc on peut shutdown. La config, on va dans réseau. Ici, on passe en réseau interne, c'est bien inet2. Alright, très bien. Et on redémarre. Paris 127.0.0.1 888. On se connecte. Route. OK. Et donc de là, hop, on va copier la commande qui fait que ça fonctionne tout bien. Ok, ouais, c'est juste ça. Ok. Ça, c'est pour activer l'IP forwarding. Donc normalement, hop, sur mon DNS, si je fais un apt-get update, il va pas pouvoir le faire. Erreur de résolution. C'est le travail du DNS de faire la résolution, donc il faut le configurer. Ok.
Alors le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le mettre dans notre réseau local en lui configurant une interface. Donc là, ENP0, tout ça. Ah bah attendez, je vais me connecter en SSH. Attendez. Hop, CTRL X. Il a pas d'adresse IP. Et merde. Faut que je fasse ça à la main. Ok, on enlève le DHCP, on met static. Statique. Et du coup, on lui met une adresse. Merde, pas les numéros. On y retourne, adresse 192.168.1.2. J'espère que c'est ça. Ensuite, netmask 255.255.0. Et la gateway 192.168.1.1. Ok, là on est bon, CTRL XO, entrée, et on fait un petit reboot. We are rebooting the system. Voilà, route, on se reconnecte, très bien. Si je fais un petit IPA, on a bien une adresse IP maintenant, donc là je peux faire SSH, route, arrobase 192. Yes. Il va pas accepter. Fuck. Si on peut pas se connecter en SSH, on fait nano /etc /ssh/sshd tabulation config. Ensuite, on descend et là dans le merde, je me suis perdu. Permis de route, hop, permis de route login. On remet yes, tac, et on reboot. Je crois qu'on peut restart le service aussi. J'aime bien reboot. Comme ça, l'ordinateur le fait à ma place. Alright, donc là on peut refaire. Connexion reset, effectivement. On y retourne. Ok, on est dans le DNS. LS de la racine, je sais pas moi, PS, aux, pipe, non on s'en fout. On est dans le DNS. Bip bip, qu'est-ce qu'il y a à l'ordinateur comme méthode? Donc là on est dans le DNS, on va faire du copier-coller. Ok, et là tout le concept, première étape, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un DNS, vous pouvez aller chercher sur internet. Vous tapez DNS, vous allez regarder la page Wikipédia pour comprendre vite fait de quoi il s'agit. Si vous voulez aller dans le détail, vous pouvez scroller, cliquer sur des trucs pour comprendre ce que c'est, genre la mise à jour du DNS. Plus simplement, si vous voulez comprendre en 5 minutes, là, regardez la première vidéo YouTube, comprendre en 5 minutes le DNS, mais moi je l'ai regardé, voilà, c'est un mec sympa, c'est pour les lycéens, tout le monde peut comprendre, ça dure 5 minutes, c'est extrêmement simple. Juste ici une vidéo recommandée, regardez, si on regarde le nombre de vues, 185 000 vues pour le DNS en 5 minutes, mais 187 000 vues pour le fonctionnement du DNS en 43 minutes. Et là on voit qu'au déjà au bout de 5 minutes, il commence à parler de serveur DHCP, donc il va bien évidemment plus dans les détails. Donc ça pour comprendre très rapidement, ça pour comprendre un peu plus dans les détails, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est implicite au fonctionnement des DNS et à quoi il sert. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ce tuto. Je vous mettrai le lien en description. Dans ce tuto, en gros, mais de toute façon, vous pourrez suivre ce que moi je fais parce que en fait, le tuto il utilise deux DNS, il n'utilise pas les mêmes adresses IP, les mêmes masques sous réseau que nous. Donc bon, voilà. Ok, tout le monde est content, c'est la maison du content. J'ai même pas besoin de faire ça parce que j'ai fait un rapport. Donc en théorie, je peux même suivre mon propre rapport. Ok, tout le monde est prêt, tout le monde a son DNS de prêt, très bien. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller dans les options. Hop, c'est de faire nano /etc /default whoops /bind9 et de mettre les options, hop, de changer l'option de bind. C'est quoi qu'il faut mettre? C'est espace-4. Oups. Oh non, merci. Ah putain. Ah, dans le petit, ça marche pas les numéros. Shift 4. Ah, c'est relou. Shift 4 pour lui dire qu'en gros, on va utiliser de l'IPv4 et pas de l'IPv6. Voilà, on reste sur des modèles de réseau classiques et anciens. Bien que l'IPv6 arrive et que la révolution est en marche. Alright. Donc là, on a setup notre DNS, il va utiliser de l'IPv4. D'accord? Très bien.
Moi, je vais juste faire ça. Tac, tac. Ensuite, pour rendre effectif ce changement, on fait un systemctl restart 8 bind 9. Hop, ça restart le truc, ça restart le service, très bien. Ensuite, le prochain fichier qu'on va modifier, c'est... c'est quoi déjà? Bind. Ah, c'est la conf, c'est les options. C'était named.conf. J'ai pas tout noté. Point option. On va voir tout de suite si ça marche pas de toute façon. Ok, c'est ça. Sauvé. Alors là, en gros, dans celui-là, on va configurer les adresses IP de notre serveur, de notre client, de notre gateway, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, là par contre, j'ai le bidule, copier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter une petite liste, d'ACL. Donc, ACL, ça veut dire Access Control List. Et si vous allez voir apparaître d'un seul coup, c'est incroyable. Paf! ACL Trusted, nos adresses IP avec nos machines, Gateway, DNS, Mix, client. Alright. Qu'est-ce qu'on va activer aussi ensuite? Je vais faire du copier-coller ou pas? Non, je vais écrire comme ça, si vous écrivez en même temps que moi. Tout va bien. Donc là, on va activer la récursion, parce que il faut pouvoir passer d'un nom de domaine à une adresse IP, mais d'une adresse IP à un nom de domaine aussi. En gros. Hop, donc ça fait récursion yes. Ensuite, on fait allow-récursion sur, attention, sur les systèmes de type, hop, sur les trusted. Voilà, point virgule au milieu, point virgule à la fin, point virgule, tout le monde est content. Tout le monde est content. Ensuite, on va lui dire d'écouter le DNS. Donc le DNS, c'est lui-même. Hop, listen on 192.68.1.2. Putain, les numéros, ils fonctionnent pas dans petit, ça me saoule. 192.168.1.2. Donc je vais être assez lent pour écrire les adresses IP. Hein. Ok. Et alors là, en gros, on va désactiver le transfert de zone. Alors, très bien. Et les forwarders, ça va être... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Là, par contre, je vais le copier parce qu'il y a des chiffres, j'ai la flemme de le faire. Hop. Tac, tabulation, clic droit. Alors, ça c'est Google Doc, copier. Hop, voilà. Donc, les DNS forwarders, les 8888 et le 8844 et le 8844. Ok. Donc c'est si notre DNS il n'arrive pas à trouver, c'est eux qui vont prendre le relais. En gros. Très bien, donc là on a fait toute notre config. Du coup je vais faire CTRL-X au entrée. Et on va juste le 4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a bien tout, très bien. Alright. Maintenant c'est qu'on va configurer notre zone de test. Donc c'est parti. Nano. Notre zone, donc ce que j'appelle notre zone, c'est notre hitnet hein, qui va avoir un domaine. On va l'appeler test.local, test.lab.local, on va l'appeler. Donc nano slash etc slash bind slash named .conf.local. Ok, il n'y a pas grand chose. Et alors là, pareil, je vais faire du copier-coller parce que c'est un peu long à écrire. Clic droit, donc on va créer notre première zone. Notre première zone qui sera donc test.lab.local de type maître, de type master. Le fichier se trouve ici. Il va falloir le créer hein, parce qu'on a ce fichier dossier n'existe pas. Allo transfert toujours pas. Ok, très bien. Et après là, on va créer donc la zone de récursion inverse qui se fait comme ça. Donc en fait, ça va être votre masque de sous-réseau. Pas votre masque de sous-réseau, ça va être la partie réseau de vos adresses. Donc comme j'ai expliqué, la partie réseau, nous, c'est 192.168.1 et
et c'est le point qui est après, donc point 1, point 2, point 3, point 4, c'est la partie locale. Et là, on l'écrit à l'envers, parce que c'est une récursion et comment dire, c'est à l'envers, quoi. Enfin, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, c'est tout pour ce fichier. Hop, CTRL X, O, entrée. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup notre dossier. Notre dossier avec la zone, donc on fait un petit mkdir slash bind slash zone. Hop, on copie ce qu'il y a dans etc bind db pour database point local, et on copie dans slash etc slash bind slash zone slash db.test.lab.local. Alright, tout le monde est content? Très bien. Et du coup, si on fait un petit ls slash etc slash bind slash zone, on a bien notre fichier. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nano et on va aller modifier ce fichier-là. Nano. Voilà. Donc dedans, il y a déjà ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et en fait, à la place de localhost, on va mettre. Donc ça, on va supprimer. Alright. Et du coup, nous, on va mettre le nom de notre DNS. Donc moi, je l'ai appelé DNS. Oh putain, les numéros marchent pas. DNS1. Au cas où j'en mette 12. Test. Alors du coup, le point, c'est un supr. Et si je réactive les numéros. Ok, d'accord. CTRL Z. Oh shit. Non. Oh, ok. Bon, on y retourne. On y retourne. C'est pour ça que c'est super chiant. Parce que petit, il aime pas les numéros de pavé numérique. Bref. Donc moi, je vais l'appeler DNS1.test. Du coup, là, on reprend notre zone qu'on a créée. .test.lab.local. Et après, on va mettre admin.test.lab.local. Et avec un point à la fin. Ok. Le serial, tout ça, on change pas les codes. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est... hop, petit. Merci. Et du coup, on va retourner là-dedans. Et là, attention, tout s'en supprime. Non, non, pas de point virgule. Merci. J'espère que ça marchera quand même. Hop, alors. Le name server, on remet le nom qu'on a mis en haut. Ici, on remet le nom avec un point à la fin. On indique l'adresse IP du DNS. Et ensuite, on indique toutes les machines. Alors là, c'est juste des commentaires comment ça s'appelle? Du tuto que j'ai pas supprimé, hein, parce que un peu la flemme. Attendez, je vais le remettre. Clic droit, copier. Voilà. Après, c'est juste l'adresse IP qui est pas bonne, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Donc ça, c'est nos clients. Donc ngx.test.lab.local, client test.lab.local, gateway test.lab.local, avec les adresses IP. Ça, c'est décalé, c'est pas grave. C'est parce que là, les noms, ils sont pas la même taille. Ok. Ça, c'est bon pour ce fichier-là. Ok. Alors, on reprend. Du coup, on va passer à la zone inverse. Donc, on va recopier le fichier cette fois de db.127 et on le copie ici. Donc, cette fois, on met la partie réseau de notre adresse IP 168.192 à l'envers. Il me semble que c'est ça, je vérifie, c'est bon. Et ensuite, on va se faire un petit nano. Paf. Ok. Là, pareil. Alors, attendez. J'ai le fichier quelque part. Donc là, ici, on supprime ça et on met test.lab.local avec un point, oui. Et ici, on met la parenthèse virée. Oups. Et ici, on met
admin.test.lab.local. J'ai mis aucun point. Je sais pas ce... Oh non. Ok. Ok. Pardon. Ok, on est bien. Ensuite, on descend. Hop. Là. Et là, on supprime tout. Et c'est là qu'on va faire le copier-coller. Donc on remet bien. Hop, attendez, copier-coller. Attention, abracadabra. Voilà, donc on remet bien name server. Donc ça c'est un commentaire, donc vous inquiétez pas. On met in ns, le DNS test.la.local. Et ensuite on va mettre tous les noms de nos machines. Ok. DNS test.la.local, Nginx, client, gateway. Ok, d'accord. Voilà. Ça c'est pour la zone inverse. Du coup si je fais CTRL X O entrée, on est bon. On est bon et on continue. Et après pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur, et j'espère pas parce que j'ai la flemme de chercher pendant 3 heures, on fait name check conf et là il va nous dire s'il y a des erreurs. Missing point virgule, très bien. Ah oui, hop, là-dedans il me manque un point virgule. CTRL X ou hop, au moins la commande elle est bien parce qu'elle permet de vous dire ce qui va. Donc là il n'y a rien. C'est que tout va bien et du coup nous pouvons continuer. Alors cette fois on va faire name-check zone 1.168.192. Attendez. Oui, on va déjà tester le domaine test.lab. De toute façon on va faire les deux. Bon, hop, alors j'ai fait un petit clear. Donc on va tester nos zones. Et bon, comme l'indiquait l'erreur, en fait il faut indiquer le chemin du fichier, sinon il ne le trouve pas. /main/zone db hop point test, merci. Ok. Ça fait du bien que ça fonctionne. Ensuite, on va tester checksum, donc ça va être 1.168.192. Pourquoi je ne recopie tout simplement pas la commande? Clic droit, copier. C'est plus pratique quand on peut les copier-coller. Calme-toi. Hop. Ok, donc tout fonctionne. On est bien. Ensuite, on fait système ctl restart bind 9. Et là, le DNS fonctionne. Et alors, on va aller le tester tout de suite. Alors attendez, est-ce que déjà on peut faire ping Nginx? Eh oui, non, parce qu'il manque... Il y a quelques petits détails à rajouter, d'accord. Pour que tout fonctionne. Mais le DNS, lui, il fonctionne. Le client, il n'est pas encore fait. Le serveur, il n'est pas encore fait. Et il me semble que la gateway non plus. Ok. Donc, on en a fini avec le DNS. Ensuite, prochaine vidéo, on fera le client, le serveur et la finition de toutes les configurations sur toutes les machines et on testera tout ça. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On reste sur notre fin. Le DNS est enfin, le DNS est fini, mais tout n'est pas fini. Donc on ne peut pas le tester encore. Si ça vous a plu, abonnez-vous pour accéder à la suite en fait et finir toute cette configuration de notre magnifique réseau qui se passera donc dans la prochaine vidéo. Et moi je vous dis au revoir, à la prochaine.